Ta 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 Dun, 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 dun. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Da 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 da. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Commençons par les apostasies. Un apostat est généralement un catholique qui renonce à sa religion. Par extension, un banquier italien compromet sa foi alors qu'il négocie avec des émissaires de deux religions différentes. Dans le jeu, c'est l'abandon total de deux religions. En effet, un one-shot d'apostasie illustre deux symboles de religion sur les trois. Ce sont les religions abandonnées. Quand une carte d'apostasie est jouée, et que l'on décide de déclencher le one-shot, je rappelle que c'est toujours optionnel, chaque joueur vérifie les cartes dans son tableau. Si un joueur a des points de prestige des deux religions en apostasie, il doit défausser toutes les cartes qui comportent un prestige d'une des deux religions. Cela concerne tout le monde autour de la table, y compris celui qui déclenche l'événement. Ce n'est pas un conflit, le succès est automatique, les cartes sont perdues, défaussées. C'est très violent. Si la carte qui déclenche l'apostasie est également ciblée par elle-même, car il y a un prestige de religion concerné, l'agent de la carte peut être déployé avant qu'elle ne soit défaussée. Si un roi est en couple avec une reine, oui à l'époque il n'y avait pas de mariage gay, et qu'une des deux cartes est défaussée à cause de l'apostasie, les deux cartes retournent sur le trône et redeviennent disponibles en tant que couple. Ils sont unis jusqu'à ce que ta mort nous sépare. Les vieilles filles, en revanche, sont bien à l'abri au couvent et ne renoncent jamais à leur foi. Elles sont immunisées contre les apostasies. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, elles sont comme hors jeu. Alors je vais donner un exemple. Bah non, en fait non, c'est suffisamment clair pour que je m'en passe et on n'a pas que ça à faire. Il y a un corollaire légèrement immédiat. Faut faire vachement gaffe aux apostasies. S'il y en a dans une rivière, il faut faire en sorte de ne pas avoir les deux symboles de prestige religieux en même temps posés devant soi. Ou alors, on achète la carte pour être certain que le one-shot ne soit pas déclenché. C'est tout pour l'apostasie, il nous reste à traiter le changement de route commerciale, c'est-à-dire de parler du nerf de la guerre, les pépettes, les brousoufs, le flouze, le pèse, la moula, les thunes, le blé, le fric, le pognon, l'oseille, le grisby salope. Bref, l'argent. Même si cela paraît loin, très loin comme mon enfance, je suis certain que vous vous souvenez qu'à la mise en place du jeu, nous avons placé 2 disques noirs et 2 disques blancs sur le territoire, dans des villes entourées d'étoiles à 9 branches. Ces villes particulières sont des emporiums, c'est-à-dire des comptoirs de commerce à l'étranger. Ce sont le point de départ de tracés noirs ou blancs, les routes commerciales. Il y a 3 routes commerciales possibles à l'est, en noir, et 3 routes commerciales possibles à l'ouest, en blanc. À tout moment du jeu, seul un emporium blanc et un emporium noir sont actifs et indiquent les points de départ des routes commerciales. Alors si je reformule, une seule route commerciale à l'est et une seule route commerciale à l'ouest sont actives à tout moment. Les disques noirs indiquent les emporiums fermés à l'est et les blancs à l'ouest, donc les 4 routes fermées. Un one-shot de changement de route commerciale permet de changer l'emporium actif. Donc cela ferme une route pour en ouvrir une autre. S'il y a une troupe dessus, squick, elle est éliminée. La ville est bouchée, il n'est plus possible de placer un agent dessus jusqu'à nouvel ordre. Certains changements de route commerciale demandent un prérequis. Pour activer l'emporium de l'île aux épices, il faut déjà avoir en jeu un prestige découverte. Si je n'ai pas déjà un prestige découverte, un bateau donc, je ne peux pas déclencher le one-shot. C'est très bien, mais qu'est-ce que c'est qu'une route commerciale et à quoi cela sert? J'y viens, mais avant cela, soyez soulagés, nous en avons terminé avec les one-shots. Et puisque nous en avons terminé avec les one-shots, nous en avons terminé avec l'action jouer une carte. Il aura fallu beaucoup de temps pour simplement décrire l'action de prendre une carte de sa petite main et de l'ajouter dans mon tableau. Alors, si vous avez suivi jusque-là, avant tout, bravo!
Je peux utiliser une de mes actions pour organiser une foire commerciale. Je peux organiser une foire à l'est, à l'ouest, une fois par tour par région. Je peux organiser à l'est puis à l'ouest ou vice-versa, mais je ne peux pas utiliser mes deux actions pour organiser deux foires à l'ouest ou deux foires à l'est. Les cartes face cachée à gauche de chaque rivière symbolisent une foire commerciale. Je vais expliquer le fonctionnement sur des exemples, ce sera plus simple. Prenons la situation de départ suivante. Il y a 4 florins sur la carte de foire de la rivière de l'Ouest. J'ai une concession entre l'Empire byzantin et la Hongrie, et entre la Hongrie et l'Empire ottoman. Il y a un corsaire entre l'Empire ottoman et les États du Pape. Jonathan a une concession entre les États du Pape et Aragon. Je décide d'organiser une foire commerciale à l'Ouest. Ma partie est à 2 avec Jonathan, je valorise la carte avec une pièce. Si Vincent était de la partie, c'est-à-dire si on était à 3 joueurs ou plus, je valoriserais avec 2 pièces. Je prends toutes les pièces en main, mais sans trop m'y attacher. En tant qu'organisateur, j'ai le droit à une obole. Je garde une pièce pour moi, c'est pour les frais d'organisation. Ensuite, je parcours la route commerciale depuis son point de départ, l'emporium ouvert, et tant qu'il me reste de l'argent en main, à chaque fois que je traverse un pays, je lève une armée s'il reste une ville vide, sinon on dit que le territoire est saturé. J'ajoute un agent en respectant ce qui est indiqué sur la ville, à la fois le type de pièce, cavalier ou tour, et sa couleur, c'est-à-dire sa religion. Nous y voilà! Je vous avais bien dit à la vidéo précédente que ces représentations de pièces allaient servir à quelque chose. S'il y a plusieurs villes possibles, c'est le joueur actif, c'est-à-dire celui qui organise la foire, qui choisit. Retournons à mon exemple, c'est plus simple qu'il n'y paraît. L'emporium ouvert est Trésibon, je vais distribuer les florins en parcourant la route blanche qui part de Trésibon donc jusqu'au Saint-Empire romain. C'est la route commerciale de l'Ouest ouverte au moment où j'organise la foire. Je traverse l'Empire byzantin et je recrute un cavalier catholique à Kaffa. Je continue le long de la route. S'il y a une concession entre deux pays, je distribue une pièce à son propriétaire. J'ai une concession entre l'Empire ottoman et la Hongrie, je gagne une pièce. Il m'en reste 3. S'il me reste de l'argent, je continue le long de la route commerciale, sinon je m'arrête. Il me reste 3 florins, je traverse donc la Hongrie et je recrute un cavalier protestant à Varna. J'ai une concession entre la Hongrie et l'Empire ottoman. Je gagne un florin. Il me reste de l'argent, je continue. Je traverse l'Empire ottoman. Il y a 2 choix possibles de recrutement. Une tour, c'est-à-dire un noble, catholique ou protestant. On va donner sa chance aux protestants, j'ajoute une tour rouge. En fait, mon choix peut être guidé par la présence de certains one-shots de guerre religieuse dans la rivière pour minimiser ou maximiser le nombre d'hérétiques, mais je ne veux pas complexifier la réflexion à ce stade. Il reste 2 florins. Je traverse la frontière entre l'Empire ottoman et les États du Pape. Les corsaires veulent de l'argent. Un corsaire agit un petit peu comme une concession neutre. Un florin retourne à la banque. Il me reste de l'argent, je continue. Les États du Pape ont déjà un cavalier catholique et le territoire est saturé. Je ne peux pas recruter. Cela ne m'empêche pas de continuer, car il me reste un florin en main. Je traverse la frontière entre les États du Pape et Aragon. Jonathan a une concession et gagne une pièce. Je n'ai plus de pièces, la foire commerciale s'arrête. Voilà, donc si je résume, on valorise la carte de foire avec un florin à 2 joueurs, 2 florins à 3 et 4 joueurs. L'organisateur reçoit un florin de cette somme, puis on part de l'emporium ouvert. Quand il traverse un pays, le joueur actif lève une troupe en respectant le symbole de la ville. Si le territoire est saturé, il continue sans recruter. S'il y a une concession avant le territoire suivant, le joueur qui la possède gagne un florin. S'il y a un corsaire, on remet un florin à la banque. S'il reste de l'argent, on continue. Il y a 2 fins possibles. Il n'y a plus d'argent à distribuer. Dans ce cas, la dernière arme est levée et potentiellement dans le territoire précédant la dernière concession ou le dernier corsaire. Alors, quiz du jour, pourquoi est-ce que je dis potentiellement ? Soit on arrive au bout de la route commerciale. S'il reste de l'argent, il est remis sur la carte de marché. À la fin du tour, on défausse la carte face cachée symbolisant l'organisation de la foire commerciale et on recomplète la rivière. La carte la plus à gauche est retournée et devient cette nouvelle carte d'organisation de foire commerciale. L'argent résiduel de la foire est placé dessus. On rembobine pour prendre un autre exemple. Il y a toujours 4 florins sur la carte de foire de l'Ouest. J'ai une concession entre l'Empire byzantin et la Hongrie, Jonathan a une concession entre le Portugal et l'Angleterre. J'organise la foire à l'Ouest. On joue à 2, je rajoute un florin sur les 4 et je prends les 5 florins en main. En tant qu'organisateur, je gagne un florin, il en reste 4.
Je traverse l'Empire byzantin et je recrute un cavalier catholique à Kaffa. Je traverse la frontière entre l'Empire byzantin et la Hongrie, je gagne un florin, il m'en reste 3. Il n'y a pas de concession le long de la route, avant la frontière entre le Portugal et l'Angleterre. Je recrute donc dans l'Empire ottoman les États du pape, Aragon et le Portugal. La concession entre le Portugal et Aragon rapporte un florin à l'infâme Jonathan. Il me reste 2 pièces. Je recrute en Angleterre, en France et dans le Saint-Empire romain. J'arrive au bout de la route, il me reste 2 pièces en main que je remets sur la carte de foire. À la fin de mon tour, je défausse cette carte, la prochaine carte est retournée face cachée et devient la nouvelle carte de foire. Je transfère l'argent dessus. La foire commerciale permet de gagner de l'argent et puisqu'on en parle, on va tout de suite traiter une autre action possible à son tour, vendre une carte. C'est très simple, je prends une carte de ma main ou de mon tableau, à l'est ou à l'ouest, et je la défausse pour récupérer 2 florins. Je peux ainsi défausser une carte de marché standard ou un empire. Pax Renaissance n'aurait pas un poids BGG de 4.6 quelque chose s'il n'y avait pas des petites subtilités. Vendre un roi n'échappe pas à la règle, cela rapporte 2 florins, sauf s'il est marié. On ne peut pas briser les liens sacrés du mariage, si on vend un roi, on vend sa reine. Le couple retourne sur son trône, mais on empoche 4 florins. Si le territoire a des pions réprimés ou des inquisiteurs, ces pièces restent en place. Un empire peut avoir des vassaux, j'en reparlerai dans une vidéo suivante, et j'aurai l'occasion de répéter ce que je dis ici. Si je vends un empire qui a des vassaux, je les perds également. Ils retournent aussi sur leur trône. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, même si une reine vieille fille est virtuellement hors jeu, je peux la vendre pour 2 florins. C'est moche, mais parfois il n'y a pas le choix. Certaines cartes ont une habilité de vente. On peut la vendre pour 4 florins au lieu de 2. Cela ne fonctionne que si la carte est jouée, c'est-à-dire posée dans mon tableau. Je l'ai déjà dit, mais je pense qu'Anaïs a oublié, des habilités des cartes ne sont actives qu'une fois la carte jouée dans un tableau. Donc, si je résume l'action vendre une carte, je peux vendre une carte de marché de ma main pour 2 florins, une carte de marché posée pour 2 florins, hors pouvoir de vente qui augmente à 4 florins. Important, j'ai oublié de le préciser, les inquisiteurs qui sont sur la carte vendue sont défaussés. Je peux vendre un empire, royaume ou république, pour 2 florins. La carte retourne sur son trône, face royaume, c'est-à-dire doré, et l'éventuel inquisiteur reste dessus. Cela ne change rien aux agents réprimés. Je peux vendre un couple royal pour 4 florins. Le couple retourne sur le trône. Je peux vendre un suzerain, c'est-à-dire un royaume qui a des vassaux, pour 2 florins, mais dans ce cas-là, les vassaux retournent également sur leur trône. Et je peux vendre une vieille fille pour 2 florins. Voilà, j'en ai terminé avec la règle officielle. Mais je vais maintenant aller un peu plus loin, c'est pour cela que vous payez cette vidéo 3 € le lancement et 1,38 € la minute. Je vais commencer par discuter des foires commerciales. Vous pouvez le constater, au début du jeu, toutes les routes commerciales démarrent de l'Est. Tana pour la route de l'Est, Trésibon pour celle de l'Ouest. Avoir une concession entre la Hongrie et l'Empire byzantin, ou entre la Hongrie et l'Empire ottoman, garantit d'être bien placé pour récupérer de l'argent. Il y a donc une nouvelle asymétrie entre territoires de l'Est et de l'Ouest. On avait vu qu'il y avait 6 territoires à l'Ouest et 4 à l'Est. Force est de constater que les nations à l'Est rapportent plus d'argent au départ quand on organise une foire commerciale. Les changements de régime à l'Est sont donc bienvenus pour gagner de l'argent. Cette asymétrie est répercutée sur les positions de départ des banques et de l'ordre du tour. L'ordre du tour est compensé par la localisation de sa première concession. Plus on joue tôt dans l'ordre du tour, plus on est éloigné d'un emporium de départ. Alors pour ceux qui connaissent, les concessions agissent comme les barrages du jeu barrage et l'argent comme l'eau. Quand on place une concession en amont d'un autre joueur sur une route, on capte l'argent avant lui. Quand j'achète une carte, je valorise la carte de foire, ce qui assure un plus grand ruissellement. Donc c'est comme lorsqu'on rajoute des gouttes en amont à barrage. Je peux d'ailleurs acheter une carte puis organiser une foire, ce qui me permet potentiellement de récupérer ma mise. Évidemment, il faudra tout au long de la partie prêter attention aux changements de route commerciale présents dans la rivière, se positionner correctement par rapport aux nouveaux emporiums potentiels, récupérer ces one-shots si nos adversaires sont trop bien placés pour leur couper les florins sous le pied. Les florins, cela permet d'acheter des cartes, et les cartes, cela permet de gagner. Donc l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ce jeu est avant tout une guerre économique. Sans argent, on ne peut pas gagner. Pourquoi déclencher une foire commerciale ?
On l'a vu, cela permet de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent si j'ai des concessions bien placées. Mais il y a d'autres buts. Cela permet de lever des armées dans les territoires traversés. Si je contrôle l'empire traversé, cela me permet de la renforcer, en particulier contre des menaces de guerre civile, révoltes paysannes et conspirations. On l'a vu dans la vidéo précédente, plus il y a d'agents dans le pays, plus il y a de défense, moins il est sensible aux guerres civiles. Nous n'avons pas encore vu les campagnes, j'aurai l'occasion d'en reparler, cela me permet de recruter des cavaliers pour soumettre les États voisins. Si la nation n'est contrôlée par personne, cela peut me gêner si je veux la conquérir, par campagne ou par guerre civile, mais cela peut aussi la protéger des manigances de mes adversaires. Enfin, et très important, je peux jouer ainsi sur des conflits religieux. Supposons que mon adversaire possède un territoire. Recruter une troupe d'une autre religion que celle en présence me permet de provoquer un conflit religieux. Soit la guerre religieuse est un échec et je vais tout de même affaiblir militairement son territoire, soit c'est un succès et je remporterai son royaume. Je dis bien royaume et non république, car je le rappelle, quand on récupère un territoire quel qu'il soit d'un tableau adverse, je le récupère côté royaume, face dorée. Je continue sur l'aspect religieux. Recruter un cavalier religieux dans un territoire neutre ou adverse renforce mes chances de gagner une guerre religieuse dans un pays voisin. Donc non seulement je vais potentiellement gagner l'empire voisin, mais je vais du même coup affaiblir le pays dans lequel j'ai recruté, car je pourrais éliminer ce cavalier. A l'inverse, si je recrute au sein de mon empire une troupe, cela peut me rendre sensible aux conflits religieux. Enfin, sur un autre plan, cela me permet de faire avancer la rivière. Rapprocher une carte qui m'est pour l'instant inaccessible sans dépenser d'argent, c'est-à-dire parce que je ne l'achète pas. Mais attention, cela rapproche toutes les cartes de l'extrémité de la rivière pour tous les joueurs. Cela me permet de me débarrasser de la première carte de la rivière sans l'acheter. Je l'enterre en quelque sorte. Si j'enterre une carte de comète, elle ne pourra pas servir à ouvrir une condition de victoire. Si mon adversaire voulait acheter cette comète, il devra attendre la suivante. Si à l'inverse, il n'y a pas de comète en jeu et que j'en cherche une, cela me permet d'accélérer le remplacement des cartes sans dépenser d'argent. Si par exemple, j'utilise mes 2 actions pour acheter une carte puis déclencher une foire, la rivière avancera de 2 cartes à la fin de mon tour. On voit que déclencher une foire commerciale a beaucoup d'implications à ne pas prendre à la légère. Alors, pourquoi vendre une carte ou un territoire ? Il y a plusieurs réponses à cette question. Ça paraît bête, mais parce qu'on a besoin d'argent. On peut avoir joué une carte pour son one-shot et on ne la trouve plus utile par la suite. Vendre une carte permet de gagner 2 florins sans faire avancer la rivière, ce qui peut être un avantage si les cartes à droite des rivières sont indispensables pour les adversaires et qu'on ne veut pas les rapprocher. Et il ne faut pas hésiter à vendre ces cartes déjà posées. Vous vous souvenez des apostasies, on en a parlé au début de la vidéo. Une apostasie élimine toutes les cartes des 2 religions du one-shot si on possède des prestiges des 2. Vendre une carte peut être la solution pour échapper à cette sanction très sévère. Au lieu de défausser sans bénéfice au minimum de cartes, on en perd une seule, c'est-à-dire on la vend, contre 2 florins. C'est strictement mieux. Vous vous souvenez des inquisiteurs et de la condition de victoire religieuse ? Pour que nos religions soient dites suprêmes, il faut qu'il y ait plus d'inquisiteurs de sa religion que les autres. Je peux y prendre un exemple. Supposons que Jonathan vise une victoire religieuse catholique. Il a muselé une de mes cartes avec un inquisiteur, catholique donc. Eh bien, je peux la vendre pour m'en débarrasser, c'est-à-dire me débarrasser de l'inquisiteur. Car oui, on l'a déjà dit, un inquisiteur inhibe les actions et les pouvoirs de la carte, mais il n'empêche pas de la vendre. Le corollaire, si vous visez une victoire religieuse, par exemple catholique, placez les inquisiteurs catholiques sur des cartes que vous contrôlez vous, et pas vos adversaires. Voilà, on en a fini avec cette vidéo et mine de rien, pas à pas, nous avons fait beaucoup de progrès dans le déroulé des règles. Si je résume pour l'instant, nous avons vu les sujets suivants. À son tour, on joue 2 actions parmi les actions suivantes. Acheter une carte, déclarer la victoire, jouer une carte avec ou non déclenchement du one-shot associé, et on a vu tous les one-shots. Déclencher une foire commerciale à l'est ou à l'ouest. Vendre une carte. Il nous reste à voir une action, et non des moindres, activer son tableau de cartes à l'est ou à l'ouest. Cela sera l'objet de la vidéo suivante, qui sera la dernière, promis, juré, craché, doigts croisés.